Bien. Alors, donc on va partir du principe que on définit un projet simple, je dirais, dans son ensemble, sauf que ce que je voudrais vous montrer ici, c'est comment on fait de sorte de synthétiser certaines tâches ou voire de les développer. D'accord? Donc, on va déjà créer ici le projet. Donc, on va dans enregistrer sous dans un premier temps. Là, on va enregistrer donc le fichier en faisant attention à laisser le point GAN à la fin, tout simplement. Et donc, on va l'appeler tout simplement site internet. OK, et on enregistre. Voilà, ça c'est la base du sujet. Ensuite, on vient dans projet, on va dans paramètres du projet. OK? Et à partir de là, on va définir les différentes choses du point de vue général. Donc ici, on a le nom du projet, tout simplement. Donc là, on va le remettre. Tout à l'heure, c'était le nom du fichier. Là, c'est le nom du projet. Dans site internet, on va l'appeler. OK. Ensuite, ce qui est important de voir, c'est au niveau du calendrier. Donc là, vous avez géré les cases par défaut qui sont cochées parce qu'on tient compte dans ce cas-là que du lundi au vendredi. Mais si on avait un projet qui durait aussi pendant les jours de week-end, ben, il faudrait décocher cette partie-là. Ensuite, on a les rôles. OK. Alors, on a aussi au niveau du calendrier, bien sûr, la date de début du projet. D'accord? Donc, on peut modifier potentiellement pour pouvoir faire démarrer à la date qu'on... Ensuite, on a donc ici les rôles. Donc, les rôles, c'est les qualifications. Donc, on va rajouter ici des rôles tout simplement. Donc, on va avoir un chef de projet. OK. Ensuite, on va avoir un développeur. OK. Ensuite, on va avoir un designer. Voilà. Ensuite, on va avoir un euh, testeur. Voilà. Et donc là, globalement, on a, je dirais, un ensemble de qualifications, donc de rôles, par rapport à un projet. OK? Donc, on clique sur OK, tout simplement. Et à partir de là, donc, on va définir ici les tâches. Donc, les tâches, on peut soit les cliquer, enfin, les avoir à partir du menu ici, d'accord? Euh, soit de le créer à partir de là. D'accord? Donc là, les ressources, les tâches, etc. Donc, on peut ici aussi voir au niveau des onglets. Ici, on a le diagramme de Gantt, le diagramme des ressources. Très important, le diagramme des ressources, hein, qu'on verra juste après. Mais globalement, il faut faire attention à ça. Là, on va créer une nouvelle tâche. Donc, on va créer dans un premier temps ce qu'il faut faire en fait lorsqu'on établit un projet, c'est de lister l'ensemble des tâches de façon objective. D'accord? Donc, ici, on va voir première tâche, c'est analyse. D'accord? Donc, analyse du besoin. OK? On va créer toutes les tâches les unes après les autres. Et donc, ensuite, on va voir la rédaction du cahier des charges. OK. Ensuite, on va avoir une nouvelle tâche qui va être la signature, donc du CDC, on va l'appeler, donc cahier des charges. Ensuite, on va avoir donc à partir du moment où on a fait le cahier des charges, donc on va avoir le maquettage. Ensuite, on va avoir donc la conception du site. Et ensuite, on va voir donc la réalisation du site. OK? Et ensuite, on va voir donc la partie concernant les tests. Et ensuite, on va voir la recette fonctionnelle. D'accord? Donc, la recette fonctionnelle qui va normalement valider. Et donc, de ce fait, ici, on va avoir une validation pour mettre en place, enfin, mettre en production le site. Alors, maintenant, la question, une fois qu'on a mis la liste des tâches, ben, on va avoir potentiellement des tâches qui vont être subdivisées. D'accord? Donc, on va imaginer que au niveau, alors l'analyse du besoin, c'est une tâche globale, la rédaction également, la signature, ça va être un jalon qu'on verra après. Le maquettage, donc là, ici, on pourrait avoir en fait
plusieurs tâches qui vont être le maquettage de chaque page, par exemple, d'accord, ou de chaque rubrique. Donc ici, on va créer ici une nouvelle tâche, d'accord, et qu'on va appeler, par exemple, maquettage 1, ok, et on peut avoir une deuxième tâche. Alors là, vous voyez que là, malheureusement, je suis passé en dessous. Donc, on va voir comment on remonte la tâche. Aussi, donc, maquettage 2. D'accord? Donc là, si j'ai des tâches qui ne sont pas à leur place, donc on a la possibilité ici de faire un clic droit et de cliquer sur monter. D'accord? Ça permet de remonter la tâche, voire de descendre. D'accord? Donc on peut ici monter ou descendre suivant ce qu'on a besoin de remettre en place les tâches entre elles. Alors maintenant, la question, c'est quoi? C'est que globalement, toutes les tâches, vous voyez qu'elles ont par défaut un jour et elles sont toutes disposées de façon indépendante. Alors maintenant, ce que je voudrais ici, c'est définir, en fait, par rapport au maquettage, puisqu'on a dit maquettage 1 et maquettage 2, ce que je voudrais, c'est que les deux tâches qui sont là, donc je fais un Shift et la flèche du bas, et je viens sélectionner les deux tâches, et je fais un clic droit, et je fais indenter. D'accord? Donc ça permet ici de globaliser la tâche maquettage avec l'ensemble des tâches qui sont en dessous de celle-là. D'accord? Et on voit ici qu'il y a un chapeau qui s'est mis en place qui correspond au maquettage et les deux autres tâches qui sont en dessous, tout simplement. Donc, si on fait la même chose au niveau, je dirais, de la réalisation du site, donc imaginons que là, on a du développement qui se fait page par page, eh bien là, on va créer une tâche pour le développement donc, de chaque tâche. Donc ici, on va mettre dev page accueil. D'accord? Ensuite, on va mettre une nouvelle tâche qui va être le développement de la page contact. D'accord? Ensuite, on va voir le développement, donc ici dev page produit. D'accord? Donc, ensuite, on va voir une nouvelle tâche, le développement de la page détail de produit, hein. OK. Et après, on va voir donc le développement. Alors, ah, non, là, attention, elle ne s'est pas mise à jour. Donc, on reprend. Alors là, on va remettre le nom ici. Donc, dev, page, détail, produit. OK. Donc, pour l'instant, vous voyez que je ne prête pas attention aux durées ni à quoi que ce soit d'autre. Je fais la liste simplement. OK. Et ensuite, je vais avoir donc les tâches, on va dire, dites légales. Développement, dev, page légale. D'accord? Donc, ça comprend les tâches, enfin, les pages, mention légale, les cookies, la page de politique de confidentialité, les CGU, CGV, donc les conditions générales d'utilisation et de vente. Et donc, toutes ces tâches-là, enfin, toutes ces pages-là, doivent obligatoirement être incluses dans le projet. Sinon, il risque d'y avoir un problème. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça le jour de l'examen, notamment, hein. Alors, donc ici, le problème, c'est que vous voyez que là, les différentes pages, enfin, les différentes valeurs ici de accueil, contact, etc., en fait, elles ont été décalées par rapport à celle-là. Donc, il va falloir que je remonte, en fait, toutes celles-là d'un cran. Donc, je fais clic droit et je fais monter. D'accord? Donc, vous voyez que là, j'ai sélectionné toutes les tâches là. Je les ai remontées puisqu'il y avait la tâche test entre deux. Et maintenant, j'ai besoin de mettre toutes ces tâches-là en rapport avec la réalisation du site. Donc, ici, je fais un clic droit cette fois-ci et je fais indenter. OK? Ça fait que maintenant, la réalisation du site comprend l'ensemble des tâches qui sont en dessous. OK? Et donc là, on voit bien qu'il y a un chapeau par rapport aux différentes tâches. Alors, une fois qu'on a fait, on va dire, la liste des tâches de façon exhaustive, on a également besoin potentiellement d'avoir l'ensemble du projet, parce que l'ensemble du projet, c'est l'ensemble des tâches. Donc ici, on va remonter tout en haut et on va créer une tâche qui va s'appeler projet tout simplement. D'accord?
Et donc, cette tâche, il faut la remettre tout en haut. Donc, je fais un clic droit et je remonte. Et du fait que l'ensemble des tâches qui sont en dessous vont être incluses dans le projet, ben, je fais pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire je sélectionne toutes les tâches, d'accord? Je fais un clic droit et je fais indenter. OK? Donc, ça fait que maintenant, regardez, j'ai le projet avec l'ensemble des tâches du projet qui est en dessous. D'accord? On le voit bien ici au niveau de notre diagramme. On voit bien que le projet, il est chapeauté ici et que l'ensemble des tâches est en dessous. OK? Donc là, c'est ce qu'il faut faire au début. C'est-à-dire, dans un premier temps, on a la liste des tâches de façon objective, sans chercher ni la durée, ni les relations, ni quoi que ce soit d'autre. C'est d'avoir uniquement la liste des tâches et les sous-tâches par rapport à chaque tâche principale. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, en fait, il faut commencer à mettre les durées. D'accord? Donc, il va falloir prendre chaque tâche et définir une durée. Donc, une durée, pourquoi? Parce que ben, on a besoin de définir le coût de la tâche qui va être la conséquence de l'affectation de cette tâche par une qualification et du fait du taux journalier moyen, donc du salaire journalier d'une personne, donc d'un rôle, multiplié par la durée, ça donnera le coût de la tâche. Donc, il faudra ici rajouter une colonne coût de la tâche qu'on verra après. Donc, dans un premier temps, maintenant, la deuxième partie, c'est de mettre la durée de chaque tâche, sans tenir compte, encore une fois, de l'ensemble des éléments. On prend chaque tâche et on va mettre la durée. D'accord? Et on va mettre aussi si c'est une tâche ou un jalon. Donc, on va imaginer que l'analyse du besoin, c'est 2 jours. Donc, on met 2 ici. Il faut savoir que l'unité de mesure ici, c'est des jours. C'est pas des minutes ou des heures. Donc, il n'y a que les jours. Donc, il faut faire attention à cela. Si vous avez, je dirais, des durées avec des virgules, etc., ça ne prend pas en compte. D'accord? Parce que si je mets, par exemple, regardez, si je mets 2,5 et que je valide, euh, en fait, il va pas prendre 2,5. Et si je reviens dessus, vous voyez là, ça pose un problème. D'accord? Donc ici, il faut mettre 2 ou 3, etc. OK? Donc là, je mets 2. Et là, vous voyez que maintenant, donc, le diagramme se met en place par rapport à cette valeur. OK? Alors ensuite, on va prendre la rédaction du cahier des charges. Donc là, on va dire que ça, par exemple, c'est 2 jours également. Voilà. Et ensuite, on a la signature du cahier des charges, sauf que la signature, lui, c'est pas une tâche qui va durer un certain temps, c'est un jalon. D'accord? Un jalon, c'est une durée zéro. OK? Un jalon, ça définit une tâche qui va être un événement clé du projet. OK? Donc, ça peut être une signature, ça peut être une validation, ça peut être un changement, je dirais, de tâche, tout simplement, dans lequel on définit une fin pour commencer une autre. Et donc, un jalon, ça n'a pas de durée. D'accord? Là, vous voyez que quand je clique sur ça, regardez ici, si je déclique, vous voyez qu'on a accès à la durée ici. Mais si je clique sur la case à cocher ici, on n'a plus d'accès à la durée. OK? Donc, ça veut dire que le jalon a une durée forcément de zéro. Alors, on peut voir dans certaines littératures que le jalon a une certaine durée. Bon, c'est suivant, on va dire, les uns et les autres. Mais en gros, à 98% des cas, il faut considérer que le jalon, ça n'a pas de durée. OK? Donc ici, on va mettre donc un jalon et on voit que le jalon est représenté par un losange. Pour l'instant, toutes les tâches sont indépendantes, hein. OK. Alors ensuite, on continue. On va mettre le maquettage 1. On va imaginer que le maquettage 1, ben, il dure 2 jours. Donc on met 2. On met le maquettage 2. On va imaginer que ça met 3 jours. Donc je mets 3. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, les choses se définissent. Ensuite, on va faire la conception du site. Donc la conception du site, elle va durer par exemple 3 jours. Voilà. Et alors, il y a une chose que je remarque ici. Vous voyez là que le maquettage, il englobe la conception. Donc, il va falloir ici faire attention à ne pas inclure cette partie-là dedans. Donc, ici, il va falloir désindenter. D'accord? Annuler, indenter. D'accord? Donc, ça veut dire que là, en fait, il faut faire attention à l'ensemble des éléments qui correspondent à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous voyez que le maquettage, maintenant, il est bien en rapport avec les deux tâches, maquettage 1 et maquettage 2.
La réalisation du site, elle est en rapport avec celle-là, mais elle n'est pas en rapport avec le maquettage, ce qui était tout à l'heure par une erreur, tout simplement. OK, donc il faut faire attention à cette indentation et à quelle tâche appartient à quelle tâche. Alors, ensuite, on va prendre le développement ici. Donc, on va imaginer que ça prend 2 jours. On fait le développement contact. On va imaginer que là, ça fait 1 jour, donc on laisse comme ça. Le développement de produits, on va imaginer que ça fait 3 jours, donc on met 3. Et ensuite, on va avoir le détail produit. On va imaginer que c'est 2 jours, donc on met 2. Voilà. Et après, donc, il nous reste les pages légales. On va imaginer que ça met 2 jours. Voilà. Donc, à partir de là, ben, on se retrouve avec les autres tâches et on remarque ici que, vous voyez que là, on va dire, cette tâche-là qui est la réalisation du site, ben, elle englobe également les autres. Et donc, ça, c'est un problème aussi, puisque, vous voyez, par défaut, il est venu s'indenter par rapport à ce que j'ai ici. Donc, il va falloir faire attention à remettre toutes celles-là indépendamment de. Alors, là, le problème, c'est que il faut prendre que celles qui ont été mises, on va dire, par inadvertance avec cette tâche. Donc, on fait un clic droit et on fait annuler l'indentation. D'accord? Et donc, de ce fait, on va avoir donc maintenant le test. Alors, les tests, donc, on va imaginer que ça met 2 jours. Les, la recette fonctionnelle, on va imaginer que ça met 1 jour. Et la validation, c'est tout simplement un jalon. OK? C'est-à-dire que là, ça permet de valider le projet et donc c'est plutôt un jalon. Alors ensuite, il nous reste la conception du site. Alors la conception du site, en fait, elle est normalement avant la réalisation. D'accord? Mais comme on a manipulé, on va dire, les éléments les uns après les autres, donc il va falloir remonter cette tâche tout en haut par rapport à ça. Donc ici, on fait un clic droit et on remonte. OK? Donc on remonte de façon à retrouver la bonne place de cette tâche-là. OK? Donc là, je le remonte. Voilà. Et sauf que là, on se rend compte qu'elle est remontée au-dessus du projet. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut l'indenter par rapport au projet. Donc je la redescends. OK? Et là, je dois faire un clic droit, indenter. OK? De façon à ce qu'elle se retrouve par rapport au projet. Ça va, c'est clair pour tout le monde? OK? Et donc maintenant, ça, il faut le remonter au niveau de la réalisation. Voilà. Et là, je me retrouve à la conception avant la réalisation. Ça va, c'est clair pour tout le monde? OK, donc vous voyez qu'il y a des principes d'indentation, d'annulation d'indentation, de montage, enfin le fait de monter et de redescendre. Donc il faut faire attention à tout ça qui a un impact sur, je dirais, l'ensemble des tâches, comment elles sont organisées. Alors si maintenant on analyse, je dirais, globalement l'ensemble. Ici on a le projet, on voit que là on a le chapeau qui englobe l'ensemble. Donc ça marche. Ensuite, on a l'analyse du besoin, la rédaction du cahier des charges et la signature qui se trouve là. OK? Pour l'instant, je n'ai pas mis de lien, donc ça paraît normal. Bon, regardez. Là, on a fait de sorte de mettre les tâches les unes après les autres de façon indépendante. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va définir des prédécesseurs. OK? Donc, on vient ici et on va prendre pour chaque tâche, on va faire un prédécesseur. Donc là, on a l'analyse du besoin. Donc là, il n'y a pas de prédécesseur puisque c'est la première tâche. OK? Et logiquement, la date de début, elle est posée à la date du jour. OK? Ensuite, je viens prendre le cahier des charges, enfin la rédaction, et je viens chercher le prédécesseur. Et là, je viens chercher donc la tâche qui précède, ou en tout cas qui va être en rapport. Ici, il faut faire attention au type de relation. Donc là, je ne peux faire la rédaction que si j'ai fait l'analyse. Là, potentiellement, on verra par la suite si on peut mettre du retard ou pas, mais en gros, ici, on a notre tâche qui précède l'autre. Donc, on voit ici maintenant qu'il y a bien cette relation qui se fait ici. La signature, elle vient après forcément la rédaction.
Donc ici, je viens mettre la rédaction en fin début. OK? Voilà. Et donc là, j'ai maintenant les trois tâches qui se succèdent. Ensuite, on a le maquettage. Donc le maquettage, je ne pourrai le faire qu'après la signature. Donc là, je viens mettre ici et je viens définir la signature du cahier des charges. OK? Ensuite, j'ai le maquettage 2. Alors là, pour l'instant, j'imagine que j'ai qu'une seule personne. D'accord? Donc là, je prends le maquettage 1 en prédécesseur. Mais si j'avais deux personnes, bah, j'aurais pu les mettre en même temps. OK? Donc en début. Sauf que là, j'imagine pour l'instant que je n'ai qu'une seule personne qui fait tout. Ensuite, j'ai la conception du site. Donc la conception du site, eh ben, elle va se faire après la signature. Donc ici, je viens chercher ici donc la signature, toujours en fin début, hein. D'accord? Donc là, on a la signature et on a le début du maquettage et là maintenant la conception du site. OK? Ensuite, on va faire donc les développements. Donc les développements ne pourront être faits que suite à la conception. Donc ici, je prends la conception qui est où? Qui est là, en fin début également. D'accord? Donc là, vous voyez que là maintenant, la tâche, elle vient suite à la conception. Ensuite, je prends la page contact. Alors, j'imagine bien sûr pour l'instant que je n'ai qu'une seule personne qui fait tout. Donc, je peux faire qu'une seule chose, c'est les faire les unes après les autres. D'accord? Donc là, je suis obligé de faire comme ça. Et on voit au travers de ce qu'on est en train de faire que la date finale du projet est repoussée au fur et à mesure des tâches qui sont mises en relation. D'accord? Donc là, page produit, ben, je vais mettre ici page contact en prédécesseur. Voilà. Et vous voyez que ça repousse au fur et à mesure. Ensuite, je prends cette tâche-là et je fais de sorte de prendre la prédécesseur qui va être page produit, qui est là. Voilà. Ensuite, les pages légales qui sont après le détail produit. OK. Et après, donc, je vais avoir les tests qui vont être faits après le développement de l'ensemble des tâches. Donc ici, étant donné que j'ai un ensemble de tâches, donc logiquement, je devrais mettre après toutes ces tâches-là. Comme j'ai une tâche principale, je peux lui dire que c'est par rapport à la réalisation que je vais faire les tests après. D'accord? Et donc, on voit que, vous voyez que là, l'ensemble des tâches du développement qui sont chapeautées ici vont faire suite à notre test qui est fait après l'ensemble du développement. OK? Ensuite, la recette fonctionnelle, elle ne peut être faite que si les tests techniques ont été faits. Donc ici, ça ne peut être qu'après les tests. Voilà. Et après, donc la validation, forcément, elle ne peut être faite que si la recette fonctionnelle a été réalisée, puisque la recette fonctionnelle, c'est le client qui réalise cette recette, et donc c'est le client qui décide si c'est finalisé ou pas. D'accord? Donc là, maintenant, on voit que globalement, on a notre projet, on va dire, qui est en rapport avec une date de début, d'accord? Et une date de fin. Mais on voit aussi une chose, c'est que les tâches qui sont là ne font pas partie du projet. Vous voyez là? C'est-à-dire que là, on a le projet qui arrive là, et ces deux tâches-là, donc qui sont la recette fonctionnelle et la validation, apparemment ne font pas partie de ce projet. Donc, il va falloir ici indenter. Alors, comment ça se fait qu'on peut pas? Comment... Alors, attendez, pourquoi? Tiens, donc, ah non, c'est les tests. C'est les tests ici. Voilà. OK? Donc là, vous voyez que là, j'ai indenté les tests par rapport au projet. On a vu que la barre ici a été prolongée jusqu'au niveau du test. OK? On fait pareil pour la recette. Voilà. Et là, le projet, vous voyez, maintenant, il englobe la recette. Et on fait pareil, bien sûr, pour la validation. Voilà. Et là, cette fois-ci, vous voyez que le projet,
il englobe l'ensemble du projet, c'est-à-dire du début à la fin. Et donc, on a bien le projet qui englobe l'ensemble des éléments. D'accord? Là, on a ici les deux tâches qui sont dans cette partie-là et cette partie-là qui correspond à l'ensemble des tâches du développement. Donc là, vous voyez qu'un peu maintenant comment les choses se font. Donc, ça veut dire que au départ, on avait listé l'ensemble des tâches. Ensuite, on a valorisé le nombre de la durée de chaque tâche. Ensuite, on fait les liens entre chaque tâche pour voir, on va dire, le calcul de la deadline, hein, de la date finale. D'accord? Donc, on ne peut l'avoir qu'à partir du moment où on a fait ses prédécesseurs. Et donc, ça veut dire que là, on a considéré que l'ensemble des tâches n'était réalisé que par une seule personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de cas où potentiellement les tâches se faisaient en même temps. Et donc là, on voit que ici, ben, si on considère ça comme ça, que la tâche, enfin que le projet se finit le 22 décembre en commençant le 24 novembre. Alors, on verra par la suite, puisqu'on va devoir mettre maintenant des qualifications ou en tout cas des attributions de ressources, que si on a des ressources supplémentaires, bah, potentiellement, certaines tâches pourront se faire en début et de ce fait, la date finale pourra être rapprochée. D'accord? Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire par rapport à ça? Bah, c'est de définir des ressources. Alors, on va créer ici des ressources. Donc, nouvelle ressource. Donc, on va l'appeler, alors on va donner juste des initiales, comme on a dit, CDP 1. On va l'appeler CDP et donc CDP1, pardon. Et on va lui donner le rôle de chef de projet. OK? Et on va lui attribuer un coût. Donc, on va dire que c'est par exemple 500 euros jour. Voilà. Ensuite, on va faire une deuxième ressource. Donc, ici, on va appeler dev1, qui est donc développeur. Voilà. Et ici, on va dire un taux de 400 euros par exemple. D'accord? On peut avoir un deuxième développeur. Donc ici, on va dire dev2 avec la même qualification et le taux peut être différent. D'accord? On peut dire par exemple celui-là à 350. OK? Ensuite, on va avoir un designer. Donc on va l'appeler Des1 et on va lui dire que c'est un designer. Et le tarif, on va dire que c'est par exemple 350. Ensuite, on va dire qu'on a un deuxième designer, donc Des2. Et là, on va définir donc le rôle comme étant un designer et on peut estimer que celui-là, il est à 380 par exemple. Ensuite, on va avoir un testeur. Et donc, le testeur, lui, forcément, il a le rôle de, enfin, pas, il va pas s'appeler testeur, pardon, on va l'appeler test 1 plutôt. Voilà. Et donc, il va avoir l'ensemble ici des ressources. Alors, le tableau des ressources est très important parce qu'en fait, c'est là où on va voir s'il y a une surcharge de travail ou si un employé a été utilisé à tort pendant ses congés, etc. Alors, donc, par rapport à cela, maintenant, le principe, c'est d'affecter les tâches qu'on a donc au niveau de notre diagramme de Gantt. Il faut affecter maintenant les ressources. Donc, on disait que par rapport aux ressources qu'on a là, on va les attribuer aux tâches du diagramme. D'accord? Donc, on commence par la première, donc l'analyse du besoin. On va aller récupérer donc maintenant l'onglet ressources. Et par rapport à cet onglet ressources, ben, on va mettre la ressource nécessaire. Donc ici, c'est le chef de projet, tout simplement. OK? À partir de là, il faut savoir que pour l'instant, on va dire, on n'a pas de problème particulier. Pourquoi? Parce que ben, c'est la première tâche et qu'il est seul à avoir fait quelque chose. Donc forcément, si on a besoin de voir le détail des tâches que la personne a fait, ou en tout cas la ressource, on voit ça comme ça. C'est on clique ici sur le petit plus ou le moins pour voir un peu le détail. Et c'est important de voir que dans ce diagramme de ressources, et c'est un élément important au niveau même de l'examen, hein,
il ne faut pas qu'il y ait du rouge ni du jaune superposé. Le rouge, c'est parce qu'il y a une surcharge de travail. Et le jaune en dessous du bleu, ça veut dire qu'il y a une personne qui est en congé et pour laquelle il y a quand même du travail. Donc, il y a un problème aussi. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Alors ensuite, on va continuer. On prend le cahier des charges. Donc, le cahier des charges, la personne qui va le réaliser, c'est également le chef de projet. Donc, on lui applique. Et là, on vient vérifier systématiquement au niveau du diagramme de ressources qu'il en est. Donc, vous voyez que là, ça s'est étendu. Et on a ici maintenant deux tâches, les deux tâches dont on vient de parler. OK? Ensuite, on vient prendre la troisième. Donc, la troisième, c'est pareil, c'est le chef de projet qui fait la signature. Donc, on valide et on vérifie systématiquement ce qu'il en est. D'accord? Alors, donc à partir de là, on revient et on va faire le nécessaire pour toutes les tâches. Donc là, le maquettage, eh bien, ça va être le designer. Voilà. Ensuite, le maquettage 2, on va dire que c'est également le designer. Ensuite, la conception du site, c'est le développeur. Alors, ça peut être aussi le chef de projet, mais bon, après, c'est une histoire de savoir qui fait quoi. Mais globalement, le développeur, il peut aussi concevoir le site. D'accord? Ensuite, on a le développement des pages. Donc là, c'est le développeur, tout simplement. Donc, on va prendre pour l'instant toujours le développeur 1, hein, juste pour voir qu'est-ce que ça donne, et après, on fera une petite variante. Donc, on prend ici développeur 1. Voilà. Ensuite, on a ici la ressource développeur 1. Ensuite, le développement du détail, c'est toujours le même développeur. Voilà. Après, les pages légales. OK. Ensuite, on a des tests. Donc, les tests, c'est le testeur. Donc, c'est test 1. Ensuite, la recette fonctionnelle, là, c'est le chef de projet qui fait ça. D'accord? C'est-à-dire que c'est lui qui représente on va dire, le résultat. Et donc, logiquement, c'est à la fois le chef de... Là, ici, on devrait mettre le chef de projet MOE qui est le responsable technique et le chef de projet MOA qui est le responsable fonctionnel. D'accord? Et donc, c'est important de bien définir cette partie-là. Et donc là, au niveau de la validation, c'est également le chef de projet. D'accord? Alors, donc ici, on a donné, donc on a attribué chaque tâche à chaque, enfin, on a attribué, pardon, à chaque tâche, chaque ressource. Et donc, c'est important de revenir régulièrement au niveau du diagramme de ressources pour voir si on n'a pas de couleur rouge, hein, qui correspondrait à une surcharge de travail. Alors ici, comme on a fait de sorte que toutes les tâches, bah forcément, se succédaient, puisqu'on avait conçu l'histoire en pensant justement, enfin dans un premier temps, que toutes les tâches se succédaient. Donc là, en fait, on n'a aucun problème, puisque la même personne, même si on n'a qu'une seule personne, elle fait tout les tâches les unes après les autres. D'accord? Donc tout simplement, il n'y a pas de souci majeur ici. Tout est fait globalement un à la suite de l'autre. D'accord? Par contre, ce qu'on voit ici aussi, c'est que maintenant, ben, on a quand même une date de fin qui est ben, en rapport avec la date qui est définie. D'accord? Donc, on est ici au niveau de la date de fin autour du 22-23 décembre. D'accord? Donc, le problème qu'on a maintenant, ben, si on change les choses, c'est-à-dire que on va pas changer, je dirais, dans un premier temps, les développeurs, mais imaginons que on ait des tâches qui se font en même temps. Et donc, si on prend l'exemple du maquettage, par exemple, d'accord, où les deux tâches, au lieu qu'elles soient l'une après l'autre, parce qu'on n'avait qu'un seul designer, là, si on en a deux, ben, à ce moment-là, on va dire que cette tâche-là, on va lui attribuer la source. Alors, on ne va pas le faire dans un premier temps pour voir justement ce que ça fait, mais on va prendre au niveau du prédécesseur, on va prendre au lieu de fin début, on va prendre début début. D'accord? En considérant que la tâche de maquettage 1 et 2 se font en même temps.
Alors, regardez ce qui se passe maintenant. Du point de vue déjà du résultat, ici, on voit bien que les deux tâches sont en même temps, débutent en même temps, se finissent pas forcément en même temps, mais elles commencent en même temps. Deuxième résultat, c'est que la date de fin a reculé. On n'est plus entre le 22-23, ici on est entre le 21-22. D'accord? Mais par contre, maintenant, le problème, c'est que ici, on a du rouge. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas changé la ressource, puisque en fait, ici, on voit qu'il y a une surcharge par rapport au designer 1. Alors, pour analyser le détail, on clique là-dessus et on voit ce qui se passe. Donc, on voit bien que là, cette fois-ci, le designer 1, il a deux tâches cumulées les mêmes jours. D'accord? Donc, il a deux jours ici qui sont cumulés. Et donc, ça veut dire que ici, soit on redécale, on va dire, une tâche par rapport à l'autre comme c'était au début, soit on attribue la tâche à un autre designer. Donc, on va le faire comme ça. Donc, on revient ici et on va faire de sorte, cette fois-ci, de trouver un deuxième designer. Donc, on va prendre designer 2. OK? Et quand on fait ça, on va analyser. Alors, au niveau de la tâche, ça ne change pas. Par contre, au niveau des ressources, là, on a plus de rouge. C'est-à-dire que là, les deux éléments sont bien distincts. Et on a bien le designer 1 qui s'occupe de maquettage 1 et le designer 2 qui s'occupe du maquettage 2. D'accord? Et en même temps. Donc, ça ne pose pas de problème de ce point de vue-là. OK? Donc, voilà un peu le sujet par rapport à ça déjà. Maintenant, au niveau du développement, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que si on prend les différentes pages là qui sont là, enfin, on pourrait les faire en même temps, puisque chacun pourrait prendre un morceau et le développer dans son coin, et ensuite réunir des choses. Donc, on pourrait imaginer que la page accueil et contact, c'est le développeur 1, et on peut imaginer que produit, détail produit et les mentions égales, c'est le développeur 2. Donc, on va double-cliquer là-dessus. On va au niveau du développeur, là, on va mettre dev 2, d'accord? Là, on va prendre également dev 2. OK? Et là, on va prendre également dev 2. Alors, quelle est la conséquence maintenant? Si on fait rien d'autre, en fait, là, si on fait rien d'autre ici, les tâches sont toujours en fin début. D'accord? Donc, n'ont pas d'impact sur la deadline du projet. Quand on voit ici, on va dire le détail, on voit que là, on a du travail pour le dev 1 et on a du travail pour le dev 2. OK? Et donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Par contre, là, il y a un problème du point de vue de la gestion. Parce que, en fait, quand on est un chef de projet, en fait, on va optimiser le temps de travail et donc la durée globale du projet, etc. Donc là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est si les tâches peuvent être faites indépendamment et démarrer en même temps, ben là, à ce moment-là, il faut venir au niveau des tâches et changer les relations. D'accord? Donc, on va venir ici au niveau de dev, développeur. Alors là, si c'est le 1 qui fait, donc ça suit, celle-là, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, imaginons que donc le produit, enfin, le développement de la page produit se fait en même temps que la page accueil. Donc, ça veut dire que là, on va faire de sorte de reprendre le prédécesseur. Là, ce n'est plus la page contact, mais la page accueil. D'accord? Et là, c'est pas fin début, ce serait début début. OK? Puisque, en fait, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un autre développeur, donc qui est complètement indépendant et qui peut démarrer en même temps. Donc ici, on a ça comme ça. Et vous voyez que maintenant, en fait, on a les deux tâches qui sont là, dev accueil et dev contact, qui se font comme ça, c'est-à-dire qu'on a une après l'autre. Et on a le dev produit qui commence en même temps que le premier et qui a par la suite les autres tâches qui vont se succéder. OK? Et maintenant, si on fait la même chose ici, alors là, si on change, pardon, si on change ici en début, ben, qu'est-ce qui va se passer? Là, on aura gagné du temps potentiellement, sauf que si on analyse le diagramme de ressources, là, on a des problèmes du point de vue de la surcharge de travail. D'accord? Donc, ça veut dire que là, en fait, on a des problèmes au niveau de ce développeur. Et donc, ça veut dire qu'il faut remettre les tâches, on va dire, en fin début, tout simplement, entre celle-là et celle-là. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, dans ce cas-là, travailler de cette manière. Donc, ici, il faut ramener, alors laquelle on a dit, ouais, c'est celle-là.
Celle-là, il faut la ramener en fin début. Pourquoi il veut pas? Voilà. Alors, donc ici, on ramène ça en fin début. D'accord? Et donc, vous voyez l'impact un peu des relations, enfin des types de relations entre les tâches, l'impact au niveau globalement des tâches elles-mêmes, des ressources et surtout de la deadline. Et donc, vous voyez que là, si on a des développeurs en plus ou des designers en plus et qui peuvent faire le travail en même temps, à condition bien sûr que bah, la tâche s'y prête, parce qu'on ne peut pas non plus faire démarrer quelque chose si c'est pas possible. D'accord? Donc, ça veut dire que là, on a gagné quand même du temps. Et donc, la deadline ici, elle est au 18-19 plutôt que tout à l'heure au 22-23. D'accord? Donc, voilà le principe, je dirais, général du diagramme de Gantt. Alors maintenant, la question, c'est de savoir combien ça coûte. Et là, le problème, c'est que là, on n'a pas vu encore cette partie-là. Et pour voir combien ça coûte, ici, on va être obligé de créer une colonne supplémentaire, c'est-à-dire d'afficher une colonne supplémentaire. Donc, on vient dans la roue crantée ici, qui est le feuille de paramétrage, et on va faire de sorte de gérer les colonnes. Donc, on clique ici sur gérer les colonnes. À partir de là, ben, on a besoin, ben, dans un premier temps, parce que là, on voit en grisé ce qui n'apparaît pas. Donc là, on a besoin du coût, d'accord? Puisque c'est l'objectif quand même principal de la gestion de projet, c'est de savoir combien ça coûte. Et donc là, on va cliquer sur ça. OK? Et logiquement, elle est là. Voilà. Non, enfin, je dis voilà. J'espère qu'elle est là. Ouais, en fait, on la voit, sauf qu'elle est cachée. Grosso modo, ici, les tâches, enfin, les colonnes correspondant à la date de début et date de fin. Et là, on a la colonne début. Alors, le graphisme, bon, il faudra peut-être le revoir, mais bon, globalement, on a quand même les colonnes voulues. Alors, j'arrive pas à la remettre, je dirais, parce que comme c'est la dernière colonne, donc on va faire ça plutôt. OK? Et donc ici, on voit le coût de chaque tâche. D'accord? Alors, ça veut dire aussi maintenant que globalement, le produit, enfin le projet, on voit le prix total ici. D'accord? Et on voit les différentes tâches avec leurs coûts respectifs. Et en l'occurrence, quand on a une tâche principale, vous voyez que là maintenant, si je referme, on va dire globalement, j'ai le montant global, d'accord, du projet, avec la date de début et la date de fin. Alors, on peut aussi ajouter la durée. Alors, regardez, on va rajouter aussi la colonne durée, gérer les colonnes, et là, on va cliquer sur durée. Elle est là. OK? Et à partir de là, donc, on va avoir maintenant et le prix et la durée. Alors, donc ici, en gros, le principe ici, c'est que j'ai donc la colonne coût que je vais diminuer un petit peu, quoique c'est pas très pratique parce que là, ça efface les chiffres. Voilà. Et là, on a donc la durée. Alors, donc, si je referme maintenant, globalement, j'ai ici, j'ai la durée totale du projet et le coût total du projet, la date de début et la date de fin du projet. D'accord? Regardez maintenant, si je ferme les tâches qui sont principales par rapport à celles qui sont sous tâches, ici, si je prends le maquettage, j'ai ici le montant total du coût et la durée totale de cette tâche. Et si j'ouvre donc le maquettage, j'ai ici 1840 correspond à 700 plus 1140. D'accord? Et alors maintenant, ça c'est globalement par rapport aux tâches. Donc vous avez vu comment on crée un diagramme de Gantt hein, de façon générale. Dans un premier temps, on liste l'ensemble des tâches. Ensuite, on définit la durée de chaque tâche. Ensuite, on fait de sorte de créer les liens entre les tâches les unes avec les autres. On fait potentiellement des tâches et des sous-tâches, hein, donc on appelle ça le forme WBS, hein, c'est le découpage par lot. Et donc à partir de là, ensuite on va créer des ressources et les affecter aux tâches. Et chose importante, c'est que ici, il faut vérifier systématiquement que les tâches, enfin que les ressources ne sont pas surchargées de travail. Maintenant, si on prend un exemple du point de vue des congés. D'accord? Là, si je prends un congé, si je prends ici le développeur, enfin le chef de projet ou le développeur, je vais prendre par exemple le développeur. Donc, le développeur 1, imaginons qu'il prenne des congés où il est absent. D'accord? Là, je vois par exemple au niveau des dates qu'on est avec le développeur 1, il est entre le 30
novembre et le 7 décembre. D'accord? Au niveau de son travail. Donc là, maintenant, imaginons que il ait des congés. Donc pour les congés, on va cliquer sur cet onglet-là et on va cliquer sur la date de début et la date de fin. Donc imaginons que ce développeur, il est absent du 27 novembre au 5 décembre. D'accord? Donc on va cliquer ici 26 novembre, non 27, pardon. Et on va prendre ici la dernière, on va dire que c'est le 6 décembre. Voilà. Donc, quand on a des congés comme ça, donc après, il faut regarder, vous voyez que là, normalement, il faut que ça soit actif. OK? Sauf que là, c'est pas encore validé puisque j'ai le curseur dedans. Donc, il faut que je sorte, normalement. Et logiquement, on devrait avoir ça en possibilité de cliquer dessus. Sauf que c'est pas le cas. Alors, pourquoi? Ah, oui. Regardez pourquoi. Enfin, je pense. C'est que là, j'ai choisi 27 novembre et là, j'ai pris 6 novembre. Donc, c'est incohérent. D'accord? Donc là, il faut pas penser, enfin, il faut pas oublier que tout simplement, il faut que ce soit cohérent. D'accord? Donc ici, on a 27 novembre et là, on a 6 décembre. Et là, on voit que le bouton ajouter s'est mis en actif. Donc, on clique sur le bouton ajouter et là, on a la ligne des congés. OK? Maintenant, on valide. Et lorsqu'on valide, regardez ce qui se passe derrière. Ben là, on a une ligne jaune, tout simplement, qui définit la période de congé de la ressource. Alors, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Ben, on voit que la personne est en congé, une partie du congé est occupée par du travail. Donc là, c'est pas normal. OK? Donc là, si on vient voir ici ce qu'il en est, ça veut dire que les tâches qui sont en fait celles-là, celles qui correspondent à la conception du site, le développement de la page accueil et le développement, non seulement ça, voilà. Donc la conception du site et le développement de la page accueil, en fait, elles sont faites au moment où il est en congé. Donc ça, c'est pas possible. Donc il va falloir définir, en fait, soit dans ce cas-là, on fait appel à un autre développeur. Donc ici, la conception du site, on revient là-dessus. Donc, ici, on a soit le choix de dire qu'on change le développeur, à condition que cette personne soit disponible. Donc, on va essayer, on va le mettre, on va dire, en développeur 2. OK? Et on va prendre la réalisation donc, de la page accueil. Et on va dire aussi que la ressource, on la change. D'accord? Comme ça, on va voir ce qui se passe. Donc là, du point de vue, je dirais, du diagramme de Gantt, ça n'a pas changé. Par contre, ici, on va dire, on a résolu une partie du problème, mais on a créé un autre. D'accord? C'est-à-dire que là, on voit que maintenant, ici, il y a du rouge. D'accord? L'autre, il est tranquille, mais celui-là, maintenant, il a du rouge. OK? Ça veut dire qu'il a une surcharge de travail. Donc, en l'occurrence, il a comme surcharge de travail, il a le développement de la page accueil qu'on lui a attribué à l'instant, qui se trouve ici, et en même temps, il avait le développement de la page produit qui était là. Donc, ça veut dire que maintenant, il va falloir qu'on gère ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire de sorte de remettre d'aplomb cet ensemble-là, puisque si on met ça en fin début par rapport à ça, ben, ça ne va pas résoudre le problème parce que ça va décaler. Alors, regardez, on va essayer. Donc, on va prendre la page accueil ici et on va imaginer qu'on va trouver cette solution en disant que ça vient après celle-là. Donc, la page accueil, on va le mettre après page produit. OK, donc je prends le prédécesseur et je vois ici que pour l'instant, c'était la conception du site. D'accord? Mais on peut aussi faire de sorte d'en avoir plusieurs. Donc ici, ça peut être la conception du site, puisqu'on est obligé d'avoir fini la conception pour commencer cette partie-là, mais ça n'empêche qu'on peut aussi définir un autre prédécesseur. Et donc, en l'occurrence ici, ça va être la page produit qui est là. C'est celle-là. Voilà. En fin début. Et là, il y a un problème. D'accord? Donc, on a ici, donc on a un gros problème. Donc ici, il ne faut pas faire comme ça. Donc, on va revenir dessus. Parce que là, en fait, vous voyez que là, globalement, ça ne peut pas marcher. D'accord? On n'a pas résolu notre problème. Donc, la solution qui nous reste, bah, c'est de prendre du retard ou en tout cas de décaler cette tâche-là, qui est la page d'accueil. D'accord? Donc là, en l'occurrence ici, bah, on va dire que là, potentiellement, on va mettre du retard. Donc, on va mettre, par exemple, 3 jours.
OK? Voilà. Et donc, ça décale d'autant, vous voyez, l'ensemble des autres tâches qui étaient après. Et là, si je viens ici maintenant, bah, j'ai résolu une partie du problème, mais j'ai pas résolu tous les problèmes. OK? Alors là, qu'est-ce que je fais? En fait, je l'ai mis en retard par rapport au Dev 2, mais en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est le mettre en retard par rapport au Dev 1. D'accord? Donc, je reviens. Et ici, je vais remettre le Dev 1 pour voir ce que ça donne. Voilà. On est d'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, vous avez vu un peu le principe des manipulations on va dire, des tâches avec les ressources et avec les différents types de relations et en plus avec les retards potentiels qu'on peut utiliser pour gérer l'ensemble des problèmes du point de vue des ressources. D'accord? Alors maintenant, est-ce que c'est optimisé ou non? Ça, c'est un autre problème qu'il faut aussi analyser. Globalement, il faut que, du point de vue, je dirais, des ressources, bah, que toutes les ressources à disposition soient utilisées à bon escient. D'accord? Et en l'occurrence ici, est-ce que c'est le cas? Alors, si on prend le chef de projet, si on les prend un par un maintenant, alors que là, on a distribué un peu le travail, mais on va essayer d'analyser est-ce que la ressource est utilisée, on va dire, sans arrêt. D'accord? Donc là, le chef de projet, ici, il est utilisé que là, et il reprend du travail ici. D'accord? Donc, ça veut dire qu'entre là et là, il n'a rien à faire. OK? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'est soit on embauche quelqu'un, on va dire, par rapport à un CDD, ou alors à un intérimaire, ou un prestataire, et donc pendant les 4 jours ou 5 jours qui sont là, et revenir ici. D'accord? Donc, ça, c'est une solution. Une autre solution, c'est, imaginons qu'on gère plusieurs projets, et donc, à ce moment-là, il faut que la personne qui soit dans divers procès bah, se trouve uniquement là pour ce projet et après fait un autre projet. D'accord? Donc, vous voyez, c'est important de bien analyser, je dirais, les moments où il n'y a pas de travail. Donc, c'est important de voir ça comme ça. Alors, le développeur 1, c'est pareil. Là, on voit qu'il démarre ici et il continue sans arrêter. C'est-à-dire que là, on pourrait aussi définir, je dirais, tout simplement le fait d'embaucher une personne pour ça seulement. D'accord? Là, le développeur 2, c'est pareil. Il commence là et il y a un trou ici. Donc, ça veut dire que là, ici, cette partie-là, entre ça et ça, donc on va essayer d'analyser pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici la conception du site, OK, qui est là. Donc ça, c'est OK. Mais après, on voit que il aurait pu finalement commencer avant. D'accord? Ça, alors là, en fait, le développement de la page produit, en fait, il aurait pu la commencer avant. OK? C'est-à-dire que là, s'il a fait la conception, il aurait pu commencer ça. D'accord? Donc, on revient là-dessus et on va devoir gérer ce sujet. Donc, on reprend dev produit. Page produit. Et là, c'est la conception. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'on va prendre le dev produit. Donc, le dev produit qui est là. Et ici, au niveau du prédécesseur, il faut que ce soit non pas la page accueil, mais la conception. OK? Donc là, si on continue comme ça, regardez ce que ça donne. Maintenant, ça a remis, on va dire, d'aplomb par rapport à ce qu'il y avait comme trou ici. Et si on revient là, vous voyez que maintenant, en fait, les différentes personnes ont du travail de façon quasiment continue. D'accord? Donc là, on a bien le dev 1 qui a du travail, je dirais, lorsqu'il est là. Le dev 2, ben, il a du travail de façon continue ici. OK? Le designer 1 et 2, ben, ils sont aussi de façon continue. Et le testeur, il est là seulement à ce niveau-là. Donc, vous voyez un peu comment on gère le travail de chacun. Et donc, ça veut dire qu'il faut, lorsqu'on a fini on va dire, de mettre en place les ressources par rapport aux tâches. Après, il faut penser à optimiser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous, il faut pas qu'il... En fait, il faut savoir que de façon générale, il ne faut pas qu'il y ait de surcharge, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de zone rouge, voire de zone bleue sur du jaune, d'accord, qui correspond au congé, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait de la sous-utilisation, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait des trous ou des espaces vides qui définiraient tout simplement bah, que la personne ne fait rien pendant un certain temps, que c'est pas normal. OK?
Voilà. Donc là, on a fait globalement, vous voyez, un peu le tour d'horizon on va dire, d'un petit projet modèle qui correspond à un ensemble de tâches de façon classique d'un site Internet avec différentes ressources et on a pu voir donc je dirais les différents problèmes qui peuvent être liés à ce diagramme de Gantt. OK? Donc, c'est très important de savoir gérer un diagramme de Gantt comme ça. Et lorsque vous faites votre exposé, c'est très important de bien mentionner, je dirais, l'ensemble des valeurs qu'on a ici, de bien mentionner le diagramme dans sa totalité. Alors, si jamais vous avez, on va dire, trop d'éléments, c'est-à-dire que ça déborde, etc., bah, rien n'empêche de faire des captures d'écran de moitié, et d'en faire deux. D'accord? Ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième chose, c'est que ici, c'est très important de bien définir cette partie-là. D'accord? C'est-à-dire la partie du diagramme de ressources, qui est en fait l'élément crucial du projet, puisque c'est les ressources qui font le travail. Et donc, lorsqu'on voit un projet, on voit, avant de voir les tâches, on voit les ressources. D'accord? Et c'est important de bien mettre en évidence cette partie-là.